Salut tout le monde, ça fait quand même un petit bout de temps que j'ai parlé devant la caméra. La dernière vidéo était le Salon du livre de Montréal. Et pour les prochaines semaines, à date, j'ai 2 idées de vidéos seulement. Il y a celle d'aujourd'hui et celle d'après que ça sera ma bibliothèque. Donc, j'ai présenté mes livres, des anecdotes, pourquoi je les ai achetés ou quand, parce que j'ai trouvé des bons deals. Donc, je vous réserve ça pour la prochaine vidéo. Aujourd'hui, ça sera une vidéo sur Lucy Maud Montgomery, qui est mon autrice préférée. Autrice, écrivaine, je sais jamais lequel prendre. Mais j'ai eu l'idée de faire cette vidéo-là à cause d'une aubaine que j'ai trouvée, et non, c'est pas ce livre-là. Ça, c'est un cadeau que ma mère m'a donné à Noël, il y a 4 ans déjà. C'est toute l'histoire de Lucy. Je vais vous faire un petit résumé pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est une écrivaine canadienne de l'île du Prince-Édouard, je crois, ou en tout cas, elle écrit beaucoup dans ces environnements-là, dans ces lieux-là. Et elle est née en 1874 et elle est morte en 1942. Donc, ces livres sont assez vieux. Vous devez sûrement connaître ces livres qui ont fait sa renommée, que c'est Anne, la maison Pignon Vert. Et c'est justement à cause de ça que je l'ai connue. Ma mère a les vieux éditions dans la bibliothèque derrière. Et je suis tombée en amour avec ce personnage-là. J'ai grandi en écoutant les films, parce que la série est juste sortie il y a 4 ans. Donc, j'ai grandi en écoutant les films et après, quand j'ai été assez vieille, j'ai lu les livres. Et là, à la bibliothèque de mon école, il y avait ces autres romans. Donc, j'ai tombé en amour avec le style littéraire de Lucy Maud Montgomery et pas juste de Anne au Pignon Vert. Donc, j'ai connu ses nouvelles, ses autres livres et un des livres qui est devenu mon préféré, qui est La Conteuse. Ça, c'est le tome 2, là. Mais celui-là, c'est devenu mon préféré. C'est tellement beau, c'est tellement touchant. C'est sûr, c'est vieux, c'est pas le style qu'on a habitué. Le style d'écriture, il est beaucoup plus ancien. La traduction date de 1980, dans ces années-là, ça dépend des livres, là. Donc justement, ça, c'est cette édition que je cherchais en vente et que je ne trouvais pas parce que, évidemment, j'ai gradué de mon école secondaire. Donc, j'avais plus accès à ces livres-là. Et je cherchais sur des sites de revente, puis ils les avaient pas parce que c'est des livres quand même assez rares. Et j'ai pas trouvé les sites, les livres de Lucy Maud Montgomery ailleurs. Et je suis quelqu'un qui aime avoir une seule édition. Genre là, j'ai un livre que j'ai acheté la première édition et je n'achète pas le 2 et le 3 parce que c'est une nouvelle édition. Je veux trouver la même. Et ceux-là, c'est de ceux de Québec-Amérique. Ils n'ont pas ressorti les nouvelles ni les autres. Ils ont juste ressorti les Anne encore et encore et encore. Et en français, ça n'existe pas tant. Puis même en anglais, les livres de cette écrivaine-là sont assez chers. Donc là, finalement, début février, pour l'anecdote, je suis allée sur un des sites, puis je l'ai trouvé. En plus, les livres étaient à 4$ chaque, là. C'était volé, là. Mais le problème, c'est que c'était à 3 heures de route de chez nous. Ma tante habitait proche de là, mais avec l'école et tout ça, on fait pas 3 heures de route tout le temps. Et là, la semaine de relâche est arrivée, les livres se sont pas vendus. So, les voilà! C'est mes bébés. J'ai beaucoup trop de bébés. En tout cas, ça, c'est les nouvelles et les inédits. Mais pas inédits, mais les tomes uniques là, de Lucy Maud Montgomery des éditions Québec-Amérique. Donc, je vais vous montrer ça. Il y a l'univers, l'héritage de Tante Becky. Celui-là, j'ai trouvé quand même assez intéressant, mais ça fait un bout que je l'ai lu. C'est pas mon préféré d'elle, par contre, là. La Conteuse, ça, c'est mon livre préféré. Je vous le recommande. Où vous pouvez le lire, c'est ça l'affaire. Je ne sais pas. Ils sont très durs à vendre, mais si quelqu'un, vous me connaissez, je peux vous le prêter là, sans problème. C'est magique. Cécilie, Félix, leur univers, c'est juste des enfants qui s'amusent dans un pré. Ça fait rêver, là. Ensuite, mais il y avait l'autre tout de suite, que ça, c'est La Route Enchantée, donc La Conteuse est de retour. Ensuite, il y a Kilmeny du Vieux Verger, que ça, c'est un tome unique. C'est quand même assez intéressant, puis ça, c'est un des rares livres où que c'est un gars qui parle. Si je me souviens bien, parce que Lucy écrit beaucoup en étant une fille. Elle n'écrit pas à la première personne, mais elle écrit souvent en narrateur omniscient. Mais les personnages principaux sont majoritairement des filles, autres que dans ses nouvelles. Mais là-dedans, c'est un gars, puis c'est le gars qui va rencontrer une fille. Mais c'est le premier livre d'elle
ou que le gars est le personnage principal, même si le titre, c'est qu'il menait du verger, mais ça, c'est la fille avec qui il tombe en amour. Celui-là aussi, je l'ai vraiment aimé. Ça, c'est un livre plus gros, un peu, je sais pas, il y a combien de pages? 350 pages. Le monde merveilleux de Marigold. Je ne me souviens plus c'est quoi. Tout reste dans son univers, il est vraiment, comment dire, imaginaire. C'est tous des personnages qui rêvent. C'est tous des personnages quand même assez uniques, différents, et c'est ça que j'aime d'elle. C'est pas des histoires qu'on lit beaucoup, c'est pas des personnages pareils. T'es comme, ok, il y a juste ces nouvelles. C'est Histoire d'orphelin, là, à la fin. J'avais l'impression de lire du copier-coller. Mais il faut comprendre que dans le cas des nouvelles, ça a pris quasiment 50 ans. Dans chaque début de livre, il y a une mise en scène. Mais pas tous les débuts, là. Justement, celle-là, il n'y en a pas. Mais sur le rivage, je sais qu'il y a une mise en scène, une mise en contexte, une introduction. Donc, dans plusieurs livres de ces nouvelles, il y a une introduction par l'écrivaine. Puis là, elle explique quand elle a écrit, quand elle a quitté l'île du Prince-Édouard pour aller à Cavendish, quand elle a publié, justement, là, il y a une nouvelle de 1895, un autre en 1930. Donc, ces nouvelles, c'est vraiment tout ce qu'elle a publié dans les journaux à travers sa vie. Donc, toutes des textes autrement qui sont un peu perdus. Donc, justement, il y a Sur le rivage, Histoire d'orphelin, Longtemps après et Au-delà des ténèbres, qui sont des nouvelles. Et Longtemps après, non. Je suis en train de me mélanger avec un autre, là, parce qu'il y a les Chroniques d'Avonlea, que ça, c'est dans la même ville que Anne, avec les personnages, mais c'est des nouvelles aussi, c'est genre des chroniques. Il y a 2 tomes de ceux-là. Je peux aller les chercher, ils sont juste là en vrai. Mais dans les nouvelles, c'est Longtemps après. Donc justement, ici, c'est écrit genre tome 4 après Anne. Mais je pense que c'est juste une question de marketing parce que les livres sont pas reliés. Les nouvelles, justement, elle a écrit tout au long de sa vie, tandis que les Anne, ben, ça a fait sa renommée. Et c'est grâce à Anne qu'on la connaît encore. Il y a une série justement de Anne avec un E en 2019. Personnellement, à mon avis, je suis contre la saison 4. Je sais que des gens vont chialer à cause de ça. Mais je suis contre la saison 4. Parce que, ben, en même temps, c'est que moi, je suis stuck au livre. Et je connais les anciens films. Mais justement, le film 3. Genre, Longtemps après, là. C'est pas comme le livre, j'aime pas ça. Donc, mais c'est ça. Mais pour les 2 premiers films des années 1980, ceux-là sont vraiment comme les livres. L'univers est vraiment là. Tandis que le 3e film, Longtemps après, je pense, on retrouve Anne, mais c'est pas vrai. Elle a pas de thé d'enfant. Dans le vrai livre, elle a 9 enfants. Elle vit dans une maison correcte. Puis c'est pas Gilbert qui va à la guerre, c'est ses enfants, justement. Puis elle perd un 2. Je sais pas si vous avez tous lu les 9 livres. J'allais les chercher. C'était pas prévu, mais je vais vous montrer les livres de Anne. Et de toute façon, faire la bibliographie de Lucie Montgomery va permettre de la connaître quand même un peu mieux. Comme elle est morte depuis quasiment 100 ans, sa vie est quand même importante, mais elle vit à travers ses œuvres désormais. Et ça va vous permettre de connaître un peu, de vous faire connaître qu'est-ce qu'elle a écrit et sur quelle période de temps. Donc ça, c'est tous les livres que j'ai. Ma mère les avait quand elle était jeune. Et il y en avait qui étaient cachés dans une boîte, donc je pensais qu'il en manquait beaucoup. Donc on a racheté toute l'édition complète il y a comme 6 ans. Et les doubles, t'en avais un qui était moisi, mais les autres, je suis allée dans une librairie usagée parce qu'il y en avait d'autres exemplaires. En pensant qu'ils pouvaient me les racheter, ils l'ont pas fait, donc là on les a donnés. Et honnêtement, je regrette un peu parce que j'aurais pu les garder pour mettre dans ma bibliothèque. Puis justement, ça, c'est 2 doubles qu'on n'avait pas trouvés et qu'on a encore. Mais en même temps, ça sert pas mal à rien d'avoir 2 fois les mêmes exemplaires. Je peux les emprunter à ma mère. Donc, le premier, c'est Anne, la maison Pignon Vert, que plusieurs connaissent à cause du film. Donc ça, justement, c'est Megan
C'est elle qui fait les premiers films. Ensuite, on a Anne d'Avonlea. On a Anne qui est de son île. Anne au domaine des peupliers. Anne dans sa maison de rêve. Et toutes les œuvres, genre, les dessins sont tellement beaux. Anne d'Indonésie. J'ai déjà vu la toile au village des valeurs du monde merveilleux de Marigold, mais j'ai pas acheté parce que... Bref. Dans Anne, il y a la vallée arc-en-ciel, que ça, c'est plus ses enfants. Et Anne, Rila d'Indonésie. Donc ça, c'est sa fille, puis justement, on voit qu'est-ce qui se passe avec son gars à la guerre. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis justement, ça, c'est... évidemment, je prends lui qui n'a pas de photo. Ça, c'est Lucy Maud Montgomery. Je sais pas exactement sur quel nom elle utilisait. Quand je lis des sites, ils parlent d'elle comme Maud. T'en as beaucoup, ils font L.M. Montgomery. Moi, j'appelle Lucy. Ben, j'ai dit au complet parce que je sais pas comment l'appeler. Donc, c'est pas mal ça. Honnêtement, j'ai pas cherché s'il y avait d'autres livres. Mais c'est quand même beaucoup. Le Anne, il y en a 8. Ah, je vous ai pas présenté ceux-là. C'est les Chroniques d'Avonlea. Donc, c'est l'univers d'Anne sans Anne et ses personnages. Donc, c'est plus un peu des nouvelles. Donc, il y en a 2 de ça. Donc, on est rendu à 10. Puis, avec ceux-là, ça amène à une vingtaine, 15e. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. C'est 19 livres. Justement, sa vie était un peu compliquée, donc elle n'a pas pu faire publier tout ce qu'elle voulait. Elle écrivait pas mal de nouvelles dans des journaux. C'est comme ça qu'elle gagnait sa vie. Donc, d'avoir tous ces livres-là, je suis quand même assez choyée. Je les ai cherchés pendant vraiment longtemps. Et c'est un trésor parce qu'il y a vraiment peu de personnes qui la connaissent. Et elle tend à disparaître, mais au moins le personnage d'Anne, il reste connu. Il y a encore des films. Il y a le film de 2016 qui a été fait. Il y a des films au Japon. Il y a beaucoup de dérivés de ce personnage-là. Et c'est ça qui l'a fait vivre. Mais peu de monde connaissent Lucy Maud Montgomery en tant qu'écrivaine. Ils connaissent Anne, ils connaissent pas son auteur. Puis ça, c'est un des problèmes classiques en général dans le domaine des livres. On oublie un peu qui l'a écrit. Le livre traverse le temps, mais pas l'auteur. Donc, les mots restent, mais pas la personne. Et c'est quand même... c'est normal. Mais en même temps, ça pourrait être un sujet d'une vidéo totalement. Comme, est-ce qu'on doit dissocier les œuvres d'un auteur, justement, quand ils sont problématiques? Donc, je vais pas en nommer, mais je sais qu'il y en a eu qui ont été mis sur la blacklist, si on veut. Donc, rayés, boycottés. Donc, ça arrive. Mais est-ce que l'œuvre mérite de continuer de vivre ou non? Donc ça, c'est une bonne question à se poser et je n'ai pas la réponse. Ça pourrait être un débat totalement pendant tellement longtemps parce que il y a d'autres moyens de lire les œuvres et de continuer à ce qui fonctionne sans nécessairement encourager l'auteur, mais en même temps, si tu encourages un livre, tu dois encourager l'auteur. Je sais pas. Je sais même pas pourquoi je suis partie là-dessus. Mais c'est une bonne piste qu'il faudrait que j'explore. Ah, OK. Je vais vous lire la biographie de ce livre-là, qui est de petite à grande Lucy Maud Montgomery, où c'est illustré, puis qui raconte sa vie un peu. Justement, il raconte quand que Anne a été créée. Puis dans le fond, ça, à ce que j'ai compris, c'était un échappatoire de sa vie à elle, de ce qu'elle aurait aimé vivre. Donc ça, c'est elle, un peu plus vieille. Lucy Maud Montgomery. Lucy Maud Montgomery est née le 30 novembre 1874 à Clifton, à l'île du Prince-Édouard. Elle n'a pas encore 2 ans quand sa mère meurt de la tuberculose. Son père quitte l'île pour l'Ouest canadien et la laisse aux soins de ses grands-parents maternels, Alexander Marquis et Lucianne McNeill. Ce sont des gens autoritaires et stricts qui ne lui témoignent pas beaucoup d'affection. Maud, comme elle aime qu'on l'appelle. J'ai ma réponse. Grandit à Cavendish, près de la côte nord de l'île. Petite, elle aime jouer au bord de la mer et se promener dans les champs et la forêt près de chez elle. Ses grands-parents possèdent une vaste bibliothèque et Maud développe très tôt un grand amour des livres. Elle démontre aussi rapidement un talent pour écrire et raconter des histoires. Hélas, les membres de sa famille ne l'encouragent pas du tout à persévérer dans cette voie. Au contraire, ils jugent que c'est une activité inutile pour une fille. Devenue grande,
Maud étudie pour devenir institutrice. Elle occupe cet emploi quelques années tout en continuant à écrire dans ses temps libres. Elle travaille aussi pendant 9 mois au Daily Echo, un journal d'Halifax. Son grand-père meurt en 1898 et Maud retourne vivre avec sa grand-mère à Cavendish. Elle s'occupe du bureau de poste du village, situé dans la cuisine de la maison de ses grands-parents. Ce travail lui permet d'apprendre toutes sortes de choses sur la vie de ses voisins, des histoires dont elle s'inspirera plus tard pour écrire. Maud peut aussi envoyer ses textes à des journaux et à des magazines sans que personne ne sache. Maud écrit Anne, la maison Pignon Vert en 1905. Le roman est refusé 5 fois avant d'être accepté par un éditeur en 1907. Le livre paraît l'année suivante. Le succès est immédiat. Depuis, il a été traduit en 36 langues et vendu à environ 50 millions d'exemplaires à travers le monde. En 1911, Maud épouse Ewan MacDonald, avec qui elle aura 2 enfants, Chester et Stuart. Elle continuera à écrire toute sa vie et publiera une vingtaine de livres que je possède. Grâce à son talent et à sa détermination, la petite Maud, qui aimait tant les histoires, est devenue l'une des écrivaines canadiennes les plus connues au monde. Donc, je conclus sur ce. C'est un patrimoine canadien. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais c'est un pépite. Une pépite. Donc, c'est ça. J'espère que ça vous donne le goût de connaître ses œuvres et de voir un peu Anne différemment. Et sincèrement, si vous avez la chance de trouver ces livres, lisez-les. C'est différent, c'est vieux, certes, mais c'est palpitant. Donc, je vais finir sur ça parce que ça fait pas mal son histoire. Je vous ai présenté la vingtaine de livres à peu près qu'elle a écrits. Mais je sais pas si les 20 livres comptent les nouvelles aussi. Parce que techniquement, elle les a écrits, mais sans les écrire, parce que c'est comme une bonne question. Bref, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve à un moment donné pour ma bibliothèque et d'autres idées que je dois trouver pour continuer cette chaîne YouTube. Pour pas que ça meure, déjà qu'elle est assez endormie. En tout cas, je suis plus active sur mon Instagram que vous pouvez aller suivre. Sur ce, bonne journée.